Et souffle ce soir sur nos vies. Saint-Esprit, viens des quatre vents, souffle sur nos vies. Guéris, console, restaure-nous, nous attendus vers toi. Oh oui, viens, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens les quatre vents, souffle sur nos vies. Guéris, console, restaure-nous, nous attendus vers toi. Oh, oui, viens. Nous nous abandonnons ce soir entre tes mains, Saint-Esprit. Viens et conduis-nous dans toute la vérité. Viens et glorifie le nom du Seigneur Jésus au milieu de nous. Viens et répands ta consolation. Viens et répands ta restauration. Nous nous attendons à toi ce soir. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi.
Nous désirons ta présence. Nous soupirons après ta présence. Car en ta présence, Seigneur, nous sommes restaurés. Nous sommes renouvelés. Nous sommes bénis. Manifeste encore ta présence au milieu de ton peuple ce soir. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera.
Alléluia, qui change les vies, qui change les situations. Nous t'adorons. Reçois, Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Qui a une raison de louer ce grand Dieu tout-puissant? Chaque personne en ce lieu a un témoignage avec ce Dieu. Amen. C'est pourquoi nous voulons encore le célébrer ce soir. Tu me demandes. Vous connaissez? Oui. Alléluia. Alléluia.
Dieu. Tu n'étais rien, mais il t'a lavé avec son sang. Et voilà, aujourd'hui tu es victorieux. Aujourd'hui tu es élevé. Aujourd'hui, personne ne peut t'arrêter. Tu es inarrêtable. Parce que tu as Dieu qui vit en toi. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce ce soir. Tu as Dieu qui vit en toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Prenez place, mes bien-aimés. En tout cas, si tu n'as pas transpiré, tu es suspect. Amen. Gloire à notre Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Amen. Nous saluons la présence de nos bien-aimés de Esprit d'amour international. Amen. Soyez les bienvenus parmi nous. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus, vous qui avez fait le déplacement. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Amen. Oui, nous sommes dans la joie d'être dans ces moments. Je vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous dans cette première soirée de séminaire intitulé Seigneur, restaure ma vie. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous ce soir. Amen. Aujourd'hui, c'est 19h et je vous rappelle que demain, nous allons poursuivre à partir de 15h. Donc soyez tous présents parce que la restauration commence ce soir. Elle se poursuit demain et elle va se terminer dimanche. Amen. Ne dis pas que parce que tu marches bien, parce que tu es en bonne santé, mais il y a peut-être quelque part dans ta vie, tu as besoin d'une restauration. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu, c'est pour ça que le Saint-Esprit a donné ce thème. Seigneur, restaure ma vie. Alors je t'en prie, sois attentif. Laisse toute distraction de côté. Parce que certainement tu as besoin d'être restauré quelque part. Peut-être financièrement, peut-être émotionnellement, peut-être tu es malade, tu as besoin d'une restauration. Et nous savons que ce mois, nous parlons du relationnel. Peut-être que tu as besoin d'être restauré dans le relationnel. Alors, sois attentif. Vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux aussi, soyez attentifs parce que quelque chose va se passer à partir de ce soir. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Et je ne veux pas monopoliser la parole parce que nous avons dansé, nous avons chanté le Seigneur. Et je sais que quelque chose, il a déjà déposé une semence dans la vie de chacun d'entre nous. Et la parole va venir arroser cette semence. Amen. Alors sois attentif. Mets ton téléphone sur vibreur ou éteins-le carrément. Parce que le diable sait que à partir de ce soir, il y a quelque chose qui va être fait. Il va chercher tous les moyens à te distraire. Mais ne le laisse pas faire. Amen. Donc je vous invite tous à vous lever afin de recevoir cette parole de restauration, cette parole de vie, cette parole que le Seigneur nous a envoyée ce soir, qu'elle va te faire du bien. Amen. Levons-nous tous dans la présence de notre Seigneur et nous acclamons le Père de la maison, la Sainte-Aurélie, pour la parole. On va prendre encore ce soir. On nous a fait le roi du Seigneur. Oh oui, pendant que tu as cœur, tu es en train de dire, portes éternelles, portes de la destruction, portes de l'échec, portes de la malédiction, portes de blocage, portes de la tristesse, de la souffrance, portes des guerres, portes de la famille, et je vais dans les eaux, que le roi de gloire, que le Seigneur de Seigneur, que le ressuscité, que le maître du ciel et de la terre, le Dieu confort et redoutable, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, notre Père, qui le fasse sans trembler, durant ce séminaire, à partir de ce soir, en continuant avec nos de rein et en achevant dimanche, il le rende avec des grâces exceptionnelles, il le rende avec des cadeaux exceptionnels, afin que ce pour continuer au Seigneur, que le Seigneur accomplit dans ta vie. Oh oui, Père Céleste, nous sommes là par ta grâce.
sommes là par ta faveur. Nous sommes là par ton bon vouloir. Nous sommes là selon ta volonté parfaite et absolue. Toi qui nous as convoqués durant ces 3 jours. Nous répondons, Père, nous voici, ô Éternel. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Brisés, ô grand Dieu, assoiffés de ta présence, désirant réellement comprendre la pensée que tu as au travers, oui, de ce terme, notre Dieu. Nous te recommandons, Père, ces assises. Et je déclare officiellement ouvert ce séminaire dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare ouvert. Je déclare sur un périmètre de 20 km à la ronde, l'atmosphère est saturée des anges. L'atmosphère est saturée de la puissance de Dieu. L'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. À cause de ces assises, 20 km à la ronde, les possédés seront délivrés. Il y a des malades qui seront guéris. Les gens seront visités. Au nom puissant de Jésus, esprit de mort, l'esprit de suicide, l'esprit de querelle, de violence conjugale, l'esprit, et laisse place à la paix. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit, car durant ces 3 jours, ce lieu est barricadé de ta gloire. Seigneur, lorsque nous considérons les chefs d'État, quand ils se réunissent quelque part, nous voyons, Seigneur, une garde. Nous voyons, Seigneur, des tireurs d'élite. Nous voyons des militaires postés ça et là. À cause du siège de ces hommes d'État, nous qui sommes, Père, des ambassadeurs, nous qui sommes des députés, nous qui sommes des ministres, nous qui sommes les princes et les princesses du royaume. Et dans ces lieux, nous croyons, Seigneur, que nous sommes environnés des anges. Et Père, aucun sorcier ne pourra se lever. Aucune puissance occulte ne s'élèvera. Car nous croyons que des anges tireurs d'élite, prêts à renverser et à détruire la prise. Tout ce qui doit se faire entre nous durant ces 3 jours. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Nous te disons merci car tu es présent et les vies seront restaurées. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa divine présence. Oh, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et je vous souhaite au nom de Jésus la bienvenue à cette convention, à cette convocation solennelle de la part du Seigneur. Autour de ce thème, Seigneur, restaure ma vie. Alléluia. Et je voudrais ici remercier le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Car c'est lui qui est l'enseignant par excellence et celui qui va nous enseigner durant ces 3 jours. Et je crois que, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, nous croyons que le Seigneur a des choses extraordinaires qu'il a prévues pour tout un chacun de nous. Amen. Et nous voulons ici remercier le Seigneur pour la vie de mon fils prophète Tapé ainsi que son épouse. Et nous sommes accompagnés également de fils et filles qui peuvent se lever. Et nous voulons remercier le Seigneur pour votre présence tout à chacun de vous. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous voulons saluer également ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et je prie que vous soyez concentrés et connectés jusqu'à la fin de ce jour et jusqu'à la fin de ce séminaire. Alléluia. Amen. Alors, je voulais une fois de plus encore dire merci à toute l'équipe de l'Église, à tous les fils, à toutes les filles, pour cette belle organisation, pour ce travail effectué. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de tout cœur. Et merci également à mon épouse qui est là ce soir. Amen. Et puis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, restaure
restaure ma vie. Ce soir, ce sera l'introduction. Et je sais que vous avez hâte d'écouter ce que le Seigneur a à dire. Oui, amen. Alors, je vais d'abord commencer par définir les termes du thème. Parce que si je ne définis pas les termes du thème, il y a risque qu'on ne se comprenne pas. Il y a risque que tu définisses restauration autrement que moi et vie autrement que moi. Et alors, à ce moment-là, tout ce que je pourrais dire sera donc en contradiction avec ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, nous voulons tous nous mettre d'accord sur les différents thèmes qui composent ce thème. Amen. Alors, Seigneur, restaure ma vie. Qu'est-ce que le mot Seigneur? Lorsque nous parlons de Seigneur ici, nous faisons allusion ou nous disons Adonai. Alléluia. Parce que dans Adonai, nous avons le mot Adon. A-D-O-N, qui signifie Seigneur. Donc, monsieur. Le mot Seigneur comme en anglais sœur. Et donc en français, monsieur. Alléluia. Amen. Et donc c'est le mot Adon. Et nous avons aussi le mot Adoni, qui est donc réservé à notre Seigneur Jésus, car il est 100% Adonai et il est 100% Adon. A-D-O-N. Et nous avons Adonai, le Seigneur de gloire, le Dieu redoutable. C'est de ce Dieu-là, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui s'exprime au travers de sa parole. Et celui qu'on va découvrir durant ces 3 jours. Adonai, notre Seigneur, notre Dieu. Restaure ma vie. Restaurer, donc restaure vient du verbe restaurer, qui est synonyme également de régénérer ou de rétablir. Lorsque nous parlons de restaurer, nous parlons de rétablir, nous parlons également de régénérer. Lorsqu'on parle de régénérer ou rétablir, nous disons que nous ramenons à l'état initial une chose qui a été endommagée, qui a été détruite, qui a été brisée, qui a été cassée, qui a perdu sa forme initiale. Amen. Amen. Donc je répète, le verbe restaurer est synonyme du verbe rétablir ou encore régénérer. Et ce verbe signifie donc ramener à l'état initial une chose, un élément qui a perdu sa forme initiale. Amen. Alors l'objectif est que le Seigneur te ramène donc à l'état initial. Et ici, il ne s'agit pas d'un objet quelconque, il ne s'agit pas d'un élément comme cela, mais on nous parle de la vie. Alléluia. Amen. Seigneur, restaure ma vie. Donc nous comprenons que c'est l'Éternel Adonai, créateur du ciel et de la terre, celui qui est capable de rétablir, qui est capable de régénérer, qui est capable de ramener à l'état initial ce qui était au commencement. Alléluia. Et nous parlons ici non pas de ta tête, non pas de tes pieds, mais nous parlons ici de la vie. Et je suis sûr et certain que lorsque je parle de la vie, beaucoup pensent simplement, ah Seigneur, quand je dis la vie, là, Seigneur, c'est que tous les éléments de ma vie puissent être restaurés. Mais j'aimerais vous rappeler, bien-aimés, que la vie, selon le grec, il y a 3 types de vie, 3 niveaux de vie. Nous avons donc la première, ou le premier niveau qui est l'esprit. Et la vie de l'esprit, elle est appelée la vie Zoé. Alléluia. Amen. La vie Zoé, la vie de Dieu, la vie d'Adonai, la vie de l'esprit. Nous avons le deuxième palier, ou le deuxième niveau, c'est le péché, donc l'âme. La vie, donc le péché, la vie de l'âme. Donc le deuxième palier et le troisième palier, nous avons le corps qui est la vie bio. Et la vie bio, donc c'est la vie naturelle. C'est de là où vient le mot biologie. Donc l'étude du naturel. Ou les sciences naturelles. Alors, lorsqu'on fait allusion à la vie, souvent nous avons tendance simplement à parler de la vie bio. Parce que c'est celle qui nous est plus proche, qui est palpable, qui est tangible, qui est visible. Et nous nous attardons souvent sur la vie bio. Or, la vie bio n'est qu'une répercussion, pour ne pas dire une télévision, de la vie péché et de la vie Zoé. Et la plupart d'entre nous, on s'attarde sur la vie bio. Or, la vie bio, elle est éphémère, elle est passagère. Non pas que Dieu ne prenne pas soin ou Dieu ne prend pas garde à cela,
Mais il faut d'abord comprendre l'origine de la vie. Si on ne comprend pas l'origine de la vie, on n'aura pas une bonne définition de la vie. Et beaucoup pensent avoir raté leur vie alors qu'ils n'ont même pas encore commencé leur vie. Tout simplement parce que tu n'as pas une bonne définition du mot vie. Et ce soir et durant ces 3 jours, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va redéfinir, on va rétablir, on va régénérer le mot même vie dans ta mentalité. Alors tu ne vas plus jamais t'abattre ou te décourager pour les choses éphémères. La vie bio, la vie zoé, la vie pché. Les 3 niveaux. Or, nous nous attardons sur la vie bio. Or, la vie bio, Hébreux chapitre 11, quelqu'un peut me faire la lecture, Hébreux 11, le verset 3. C'est l'introduction, donc je n'ai pas encore donné de verset biblique, donc nous sommes en train d'introduire. Vous me suivez? Donc, Hébreux chapitre 11, le verset 3. Alléluia. Nous le rendons à la présence du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 11 au verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre encore, s'il vous plaît? Nous reprenons Hébreux 11 au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc le monde visible a été formé par la parole de Dieu qui est invisible. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, merci, on peut s'asseoir. Ça veut dire clairement que ce que tu vois ne provient pas du visible. La vie que tu vois ne provient pas du visible. Même la vie bio ne provient pas du visible, ne provient de l'invisible. Ça veut dire que l'invisible n'est que le reflet, n'est que l'ombre, n'est qu'une télévision qui reflète l'image intérieure. Donc si ta vie bio ne fonctionne pas, ne va pas correctement, l'origine n'est pas visible, mais l'origine est invisible. C'est pourquoi il y a des prières qui ne sont pas exaucées, parce que nous nous attardons sur le bio. Or Dieu nous attend au niveau Zoé. Quand la vie Zoé, la vie Pché ne vont pas bien, la vie bio ne fait que refléter ce qui est de l'intérieur. Parce que ce que nous voyons ne provient pas du visible, mais provient de l'invisible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si nous espérons seulement dans ce monde, ou pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Parce que tout ce que nous voyons est appelé à disparaître. À commencer par ton corps, il est appelé à disparaître. Parce qu'il est né poussière et il retournera poussière. Tout ce qui est visible a une date limite de consommation. Tout ce que tu vois est appelé donc à partir. Même si tu as une paire de Weston, mais elle est appelée à disparaître. Même si tu as une villa de 4 ou 50 étages, ou 150 étages, cela est appelé à disparaître. Tu peux avoir une voiture avec 15 places et 15 roues, elle est appelée à partir. Tu peux avoir des millions et des milliards. Tu peux être billionnaire, milliardaire. Tout ce mot que vous connaissez, tout cela est appelé à disparaître. Mais alors, si tout cela est appelé à disparaître, il y a quelque chose qui est appelé à demeurer. Amen. Ce qui est appelé à demeurer, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui a produit ce qu'on voit. Or, ce qu'on voit est appelé à disparaître, mais ce qui a produit ce qu'on voit ne disparaîtra pas. Or, qu'est-ce qui a appelé à l'existence les choses qui existent? C'est la parole. Tout passera, mais la parole ne passera pas.
Ça veut dire que la création passera, mais le créateur ne passera pas. Alléluia. Alors la vie commence d'abord au niveau de l'invisible. Elle ne commence pas au niveau du visible. Mais regardez bien tous nos sujets de prière, tous nos sujets de tristesse, de découragement, d'angoisse, de peur, de stress, tout est lié au bio. La vérité est claire et nette. Tout calcul que tu fais, tout bilan que tu fais est lié au bio. C'est vrai. C'est pas ce que vous comprenez. Ah oui. Tout est lié au bio. Ça ne marche pas. Pourquoi? Bio. Ça ne va pas. Pourquoi? Bio. Une fois elle m'énerve, c'est Bio. le relationnel ne fonctionne pas. Bio. Amen. Or, le bio là est appelé à disparaître. Mais on ne monte pas plus haut. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, le Seigneur dit à Samuel le prophète le voyant, il lui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Pourquoi? Parce que le corps est appelé à disparaître, mais le cœur. Amen. Oh my God. C'est pour ça que tout homme peut te condamner par rapport à ce que tu fais ou à ce que tu vois. Mais Dieu, là où tout le monde te condamne, Dieu ne te condamne pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton cœur. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas à ce que tu fais, mais regarde à ce que tu es. Il y a une différence entre ce que tu es et ce que tu fais. Tu peux être, mais ne pas faire ce que tu es. Tu peux faire, mais ce n'est pas ce que tu es. Amen. Dieu fait la différence entre l'être et le faire. L'homme condamne le fait. Dieu regarde à l'être. Le juge condamne ce qui se fait parce qu'on l'a vu ou on l'a pris en flagrant délit. Ou alors, même quand il a commis, tant qu'il n'est pas jugé, il est appelé présumé. Mais Dieu, avant même que l'acte ne soit posé, il t'a déjà jugé. Et aussi longtemps qu'il y aura un écart entre Dieu et nous, on ne pourra pas s'entendre. Aussi longtemps que lorsqu'on parle de la vie, on parle de bio, Dieu parle de Zoé, on aura du mal à s'entendre et à bien prier. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est pourquoi il dit, tout comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. Or, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nos voix soient au niveau de ses voix. Dieu veut que ses pensées soient au niveau de nos pensées, ou nos pensées soient au niveau de ses pensées. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église, s'attendent au bio. Or, Dieu veut d'abord résoudre le côté souhait. Tu boudes parce que tu n'as pas mangé le matin. Tu boudes parce que tu n'as pas eu 5 € pour acheter une baguette. Tu es fâché, tu as battu, tu es triste. Or, tu ne vois pas l'œuvre qui se fait. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on va regarder avec moi Genèse chapitre 1. Vous savez que j'aime Genèse. Donc tout ce que je peux faire toujours au commencement. Il faut toujours aller à la tête. Genèse 1, au commencement, Dieu. Genèse 1 au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait. 2. Verset 3, Dieu dit. 3. Dieu est Dieu. Il est esprit. Il est aussi parole. Il est 3 niveaux. Dieu, parole et esprit.
mais il est indissociable. Si tu retires l'Esprit de Dieu, il n'est pas Dieu. Si tu retires le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Ce qui fait Adonai, c'est qu'il est Esprit, et il est Parole, et il est lui-même. Alors, quand nous disons Genèse 1 au verset 26, quand il arrive, on dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il ne parle pas aux anges. Il parle au Fils, au Père, au Saint-Esprit. Les trois se disent, faisons. Et regardez, on a souvent limité ce verset en disant que Dieu est esprit, et il nous a créé aussi esprit. Non, ça ne se limite pas là, il y a une virgule. En fait, Dieu est trois en un. Et c'est comme ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Puisque nous sommes trois en un, que l'homme aussi soit trois en un. Amen. Puisque nous sommes trois, faisons aussi, nous sommes trois personnes en une personne. C'est un mystère qui dépasse tout le monde, mais c'est comme ça, il ne faut rien changer. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme comme nous. Esprit, âme. Bien sûr, Dieu n'a pas de corps, comprenez-moi bien. Mais il est trois en un, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, nous aussi, on doit le faire. C'est pourquoi l'Ancien Testament, qui est donc le Nouveau Testament scellé, qui est l'ombre des choses à venir, va donner une image de ces trois parties dans le tabernacle. Parvis, lieu saint et le lieu très saint. C'est pour dire que les trois là, c'est l'image de Dieu, l'image de l'homme. Ce sont les deux êtres qui sont à trois niveaux. Les anges ne sont pas à trois niveaux, les animaux ne sont pas à trois niveaux. Oh my God. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont à trois niveaux, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous, on s'est seulement limité au niveau de l'esprit. Or, non, il y a trois niveaux. Nous aussi, on sommes à trois dimensions. Regardez bien, la dimension dans laquelle on nous perd, c'est le bio. Mais on ne perd pas dans la dimension de Zoé. Chez, on ne parle même pas. On en parlera demain et dimanche. Quand tu es au niveau bio, l'apôtre Paul dit que tu es charnel. Quand tu es au niveau charnel, tu es une proie. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Il ne peut pas dévorer le Zoé, mais il peut dévorer le bio. Pourquoi il peut dévorer le bio? Parce que dans Genèse, toujours en bas au commencement, on nous dit, quand Dieu va frapper, ou Dieu va parler à tout, à la femme, au serpent et à l'homme. Regardez bien, au niveau de la femme, il dit que tu enfanteras avec des douleurs et tes désirs se porteront vers ton mari. Arrivé au niveau du serpent, il a dit quoi? Tu vas ramper au sol et la poussière sera ta nourriture. Et au niveau de l'homme, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a maudit la terre. Pourquoi? Parce que s'il maudit l'homme, il est en train de se maudire lui-même. Merci. Oh my God. Mais il maudit la terre pour dire que la terre va te produire des ronces et des épines. Maintenant, comme la poussière était donnée comme nourriture à l'homme, au serpent, Dieu nous a fait de la poussière de la terre. Donc ça veut dire que, aussi longtemps que tu restes bio, tu es une nourriture pour le serpent. Amen. Votre silence là, vraiment. Aussi longtemps qu'on reste dans le bio, je te cause plus, tu me causes plus. Là, c'est bio. Le mot bio est mignon, mais quand on voit les œuvres du bio là, c'est belle.
Et je ne peux pas le sentir, il m'énerve, elle m'énerve. Ça, c'est le bio. Mais le Zoé ne parle pas comme ça. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, regardez bien, quand on annonce le thème, Seigneur, restaure ma vie, tout le monde, hey Seigneur, que mes affaires reprennent. Hey Seigneur, mon argent. Hey Seigneur, ma santé. Hey Seigneur, mes voyages. Hey Seigneur, mon transport. Hey Seigneur, tout est lié au bio. Je suis désolé de vous décourager. Je vous décourage pour vous encourager. Afin de vous encourager. Et que vous puissiez arracher ce qui vous appartient. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde, tous les enfants de Dieu deviennent des mendiants. Parce qu'ils sont au niveau bio. Dieu ne t'attend pas au niveau bio. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Très bien. Nous sommes au niveau bio. Nos plaintes, nos prières, tout est au niveau bio. L'apôtre Paul dit bien, même si je marche dans la chair, mais les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles nous amènent à ramener toute pensée, le pied captif à l'obéissance de Christ. Non seulement ça, mais aussi de pouvoir renverser des forteresses. Donc ça veut dire que les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas pour la chair. L'apôtre Paul dit, on n'a pas lutté contre la chair ni le sang. On a lutté contre les principautés, les dominations, les princes, dans les lieux célestes, pas terrestres. Céleste. Oh my God. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que si nous on ignore, le diable lui il n'ignore pas que nous ne sommes pas d'origine terrestre. Le diable sait que nous sommes d'origine céleste. Mais pour nous c'est juste un rêve, pour nous c'est juste une image, c'est juste une philosophie, un dogme religieux. Mais on ne comprend pas la nature céleste. Alléluia. Seigneur, restaure ma vie. Ce n'est pas au niveau bio d'abord. Laissez-moi le bio là d'abord. Le bio là avec une enveloppe. Oh oui. Quand tu reçois le courrier, qui prend soin de l'enveloppe? Personne. On déchire ça parce qu'on sait que ça va finir à la. C'est vrai. Mais personne ne fait. Seigneur, aide-moi. Que je déchire pas la feuille. Que je déchire. Qui prie avant de déchirer l'enveloppe? Mais pourquoi vous priez pour votre enveloppe? C'est ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de prier pour le bio. Mais c'est lorsque le Zoé retrouve sa identité que le Zoé peut ordonner, influencer le reste. Amen. C'est vrai. Merci. Est-ce que je peux continuer un peu? Oui. C'est l'introduction, non? Il faut que tu arrives à monter. Amen. Le Zoé doit revivre en toi. Quand le Zoé vit en toi, tu as un langage que le bio n'a pas. Tu es dans le bio, mais c'est le Zoé qui se manifeste au travers du bio. Alléluia. Wow. Alléluia. Vous voyez cette bouteille, non? C'est le corps et il y a aussi l'eau dedans. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 3 choses là-dedans? Vous voyez seulement 2, mais il y en a 3. Il y a le corps qui est la bouteille. Il y a l'eau. Et lorsque vous laissez échapper cette eau-là, il y a une vapeur. Cette vapeur-là, c'est l'esprit. Il y a 3 choses, mais on ne voit que 2. Et c'est comme toi aussi, tu es 3, mais tu vois seulement le bio.
Tout ce que tu fais, c'est protéger ta réputation par rapport au bio. Tout ce que tu fais, regarde bien combien tu dépenses par mois pour le bio. C'est vrai. Beaucoup. C'est clair. À commencer par les chaussures jusqu'à la tête. Surtout les femmes. Maintenant, passons au ventre. Surtout les hommes. Eh Seigneur, aide-nous. Quand tu fais le calcul à la fin, le mois c'est trop long, à la fin de la semaine, combien tu as dépensé et investi dans le bio, mais combien tu as investi pour le pied et pour le zoé. Vous voyez comment on est pauvre au niveau zoé. La chair qu'on enrichit nous rend toujours pauvres. Pourquoi? Parce que la chair est une passoire. Elle ne conserve pas l'eau. Amen. C'est fort. Merci, papa. C'est pour ça que celui qui est Zoé comprendra que quand il donne sa dîme, ce n'est pas un fardeau. Amen. Mais parce que ce sont les principes de la vie Zoé. Mais tu es capable de mettre 1000 € pour ton bio. Mais 100 € pour le Zoé, ça devient des exercices pas possibles. Oh my God. Il est temps d'inverser et de renverser sa tendance. Amen. Hey. Hey. Inverse un peu. Dis-toi pour le mois prochain, le mois de novembre. Inverse un peu. Tu ne t'achètes aucune chaussure, aucun vêtement. Amen. Tu t'achètes rien. Tout ce que tu devais acheter, mets ça pour l'œuvre de Dieu. Dis-moi la même chose. Je te donne cet exercice. Ton maquillage, rien. Même pas un pinceau. Voilà. Merci. Les femmes sont fâchées contre moi. Mais femmes, vous oubliez une chose. Ce que vous mettez sur le visage, c'est la nourriture du serpent. Ah oui, amen. 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 Donc, c'est pourquoi le serpent est venu vers Ève. Il cherchait sa nourriture. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Oh là là, ça c'est l'introduction, c'est le coquin qui s'appelle le débat. Oh my God. C'est pourquoi vous remarquerez que les femmes sont faibles moralement. Très faibles C'est moralement. vrai. Oui. Pourquoi? Parce que le serpent vient chercher sa nourriture au niveau de la tête. Oh, il ne faut pas vous fâcher contre moi. Non, il ne faut pas vous fâcher contre moi. C'est l'introduction, c'est l'introduction. Non, maquillez-vous, hein. Je n'ai pas dit de comme tu sais pas, je ne sais pas, j'ai rien dit, hein. Moi, je suis pour le passage. Je suis en train de faire le bilan avec vous. On est en train de dire que par mois, combien tu dépenses pour le bio et combien tu dépenses pour le Zoé. Le corps se nourrit de la nourriture, mais l'âme se nourrit des paroles. Amen. Amen. L'esprit également se nourrit de la présence de Dieu. Votre silence là vraiment me gêne. Hein? Moi je continue. Vous voulez m'influencer, mais je peux influencer. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la vie Zoé. Est-ce qu'on peut prendre rapidement Jean chapitre 17, du verset 1 au verset 3? Je
Je dis que l'esprit se nourrit de la présence de Dieu, l'âme se nourrit des paroles. Donc, vous allez voir que c'est ça qui détruit aussi, on verra tout à l'heure, et le corps se nourrit des aliments. Jean chapitre 17. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans Jean 17, versets 1 à 3. La Bible dit: Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Or, la vie éternelle, verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie Zoé, c'est de connaître Adonai. Amen. Le véritable, l'unique Dieu. Et le comprendre de connaître, ce n'est pas connaître les choses de Dieu. Il y a une chose est de connaître les choses de Dieu et une autre est de connaître Dieu. Tu peux connaître ma voiture mais ne pas me connaître. Donc beaucoup connaissent les choses de Dieu mais ne connaissent pas Dieu lui-même. Connaître Dieu, le verbe connaître ici, vous devez comprendre, c'est pas de l'intimité. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, connaître Dieu ici, c'est être en intimité avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. La vie éternelle, la vie sauvée, c'est d'être en intimité, en communion avec Dieu. C'est pourquoi Daniel 12, au verset 32, que vous connaissez, il dit bien que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Donc si on ne fait pas d'exploits, c'est parce que nous pensons que les exploits se font au niveau du bio. Or, les exploits se font au niveau du Zoé, de la relation que nous avons avec Dieu, de la communion que nous avons avec Dieu. La vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Donc lorsque nous connaissons Dieu, il y a des choses qui se produisent en nous. Nous sommes changés en la même image de gloire que lui-même. C'est pourquoi Ésaïe nous encourage à chercher à connaître Dieu. Le roi David nous encourage à chercher à connaître Dieu. À chercher le Seigneur pendant qu'il est prêt. À le connaître dans ce qu'il se trouve. Pendant que nous cherchons Dieu, je vous assure, quand on cherche Dieu, on oublie beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Le problème, c'est parce qu'on est trop distrait sur la terre. Regardez bien. Est-ce que tu sais que ta vie a commencé avant Genèse 1:1? Oui, amen. Tu as existé avant Genèse 1:1. Comme dit au commencement Dieu, tu étais avant Genèse 1:1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais avant le commencement. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a créés avant la fondation du monde. Il nous connaissait. Donc s'il te connaissait, c'est qu'il avait pour toi un plan, un programme, un processus. Il a tracé un chemin pour toi. Pour que tu vives et tu t'épanouisses dans ce qu'il avait prévu, tracé pour toi. Et lorsqu'il crée la terre, c'est juste pour te rendre visible pendant un temps et tu retournes dans l'invisible. Oh, amen. Wow, amen. La terre est là pour te rendre visible. Ton parcours, ton passage sur la terre est là pour te rendre visible et rendre la gloire de Dieu visible. C'est juste comme Genèse 1 au verset 3, que la lumière soit. Et Genèse, Jean chapitre 1 nous dit que cette lumière était la lumière des âmes. Donc cette lumière permet que nous puissions paraître et disparaître. Amen, amen, amen. Amen. Ton passage sur la terre, c'est juste que Dieu veut te rendre visible. Alléluia.
Merci. Merci. Dieu veut me rendre visible à la création. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que au travers de l'Église, l'Église, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Quels sont ces hommes que Dieu a mis à part? L'apôtre Paul dit encore dans Romains que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que le Fils soit le premier-né d'entre un grand nombre de frères. Ça veut dire que le premier, c'est on voit le mot premier, c'est le mot protos. C'est de là que vient le mot prototype. Donc Jésus est le prototype d'homme que Dieu veut sur la terre. Amen. Donc c'est le prototype, lui le prototype. C'est lui qui est la première maison. Nous sommes la gloire de la seconde maison. Amen. Afin qu'il soit le premier, puisque c'est la première maison. Le protos, le prototype, n'est que une maquette. C'est pourquoi il a dit, celui qui croira en moi, il fera de plus grandes œuvres que celles que moi j'ai faites. Mais nous, on ne fait même pas ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans le bio. Je suis encore dans l'introduction. Donc, si Jésus est venu pour nous montrer, il est venu avec le rouleau du livre qui était écrit à son sujet. Il est venu dans Jean 17 qu'on vient de lire, il est en train de faire le rapport pour dire que j'ai accompli l'œuvre pour laquelle tu m'as amené sur la terre. À 33 ans, il fait le rapport déjà. J'ai fini mon travail. Pour dire que j'ai fini, c'est qu'il a commencé quelque part. Ici, là où il devait commencer, et ici, là où il devait finir. Mais si tu es en relation avec Dieu, tu sais ce que tu es venu faire sur la terre. Si tu sais ce que tu es venu faire sur la terre, tu ne vas pas te prendre la tête à perdre du temps avec les choses de la terre. Jésus qui est Dieu, on ne peut même pas l'égaler à un milliardaire, mais il n'a pas eu de maison. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de voiture. Il n'avait rien pour plaire. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour une mission bien précise. Mais nous, on n'a pas de voiture, on se lamente, on est abattu, on est découragé, on est en train de se plaindre devant Dieu, alors qu'il ne t'a pas envoyé pour les voitures. On n'a pas de maison, on est en train de se plaindre, de jeûner, de prier, de se fâcher contre Dieu parce qu'on n'a pas de maison. Il ne t'a pas envoyé d'abord pour ces choses. Et Jésus nous révèle dans le livre d'Exode, il dit à Moïse et son peuple, qui est l'image de l'Église, l'image du peuple de Dieu, il dit, Israël, je vous ai fait quitter l'Égypte, je vais vous faire traverser les nations, mais seulement faites attention à ne pas imiter les pratiques de ces nations. Parce que c'est un peuple mis à part. Je vous appelle à traverser les nations, mais votre destination est Canaan, la terre promise. Et nous également, nous sommes cet accomplissement pour dire que nous traversons les nations, nous traversons le temps, nous traversons la terre. Parce que nous sommes du ciel. Or le ciel est hors du temps. Or le ciel est au-dessus du temps. Maintenant Dieu nous fait passer dans le temps. Maintenant quand on traverse le temps, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au temps dans lequel vous êtes. Ne vous conformez pas, n'imitez pas les pratiques des nations. Parce que vous êtes là pour un temps et vous devez retourner. Amen. Mais toutes nos prières sont, Seigneur, regarde les païens. Seigneur, regarde eux. Mais nous, est-ce que vous avez la même mission? Est-ce que vous avez le même appel? Est-ce que vous avez la même identité? Quand je dis Seigneur, restaure ma vie, vous comprenez que vous êtes déjà à l'écart de votre mission. Vous êtes déjà à côté de la mission. Vos prières ne sont que plaintes et lamentations. Merci.
Il se fait que rien n'aille dans le bio, on s'en prend au Dieu comme si c'était lui le fautif de tout ça. Or, tu ne comprends pas que tu es plus que ça. Tu es plus qu'une voiture, tu es plus qu'une maison, tu es plus que tout ce que tu recherches là. Tu es plus que ça. Tu es plus que ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le Dieu unique, le Dieu véritable. Amen. Ceux qui sont en intimité avec toi. Je suis venu pour que ce peuple soit à nouveau en intimité, en communion avec toi. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Amen. Si on ne fait pas d'exploits, c'est parce qu'on n'est plus connecté à la vie Zoé. On est connecté à la vie bio. Jésus, le bilan qu'il a fait, il n'a pas dit, Seigneur, j'ai eu 4 voitures, j'ai eu 2 villas. Seigneur, j'ai scolarisé 4 enfants. Seigneur, j'ai payé. Non. Tout ça là, c'était... Est-ce qu'il a fait le bilan du nombre des malades qu'il a guéris? Est-ce qu'il a fait le nombre de morts qu'il a ressuscités? Est-ce qu'il a fait le bilan du nombre de personnes qu'il a ouvert les yeux ou quoi? Parce que ce n'était pas sur sa feuille de route. Ça, c'était la compassion qu'il a manifestée. Mais sa feuille de route était d'aller à la croix, sauver l'humanité. Mais regardez bien, on dit ému de compassion. Même, il est en train de marcher pour aller à la croix. Un homme, Bartimée, en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté dans sa marche pour aller vers ce pourquoi il a été appelé. Il n'a pas dit reçois. Il n'a pas fait. Il n'a pas dit fire. Mais il a dit qu'en veux-tu? Que je te fasse. Pour dire que moi, je suis en train d'aller vers la croix. Toi, tu vas me perturber pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit que je recouvre la vue. Mais il dit, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, ses yeux étaient ouverts. Et regardez, sa foi n'était pas seulement que ses yeux s'ouvrent, mais sa foi était que je veux marcher avec toi. Amen. Parce qu'il a tout abandonné pour suivre Jésus. Suivre Jésus où? À la croix. Amen. Nous suivons Jésus pourquoi? C'est ça la question. C'est l'introduction. Hein? Merci, Saint-Esprit. On va continuer demain. Amen. On va se lever sur les pieds. Il y eut un soir, il y eut matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez, quand on parle de la vie Zoé, vous voyez le public très propre. Puis quand je parle de la vie bio, hey, le feuille marron va tomber, le feuille de l'odeur vont tomber, le feuille vert va tomber. Tu vas élever la voix vers ton Dieu. Je crois que la parole s'est adressée à toi. Le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Tu vas ouvrir ton cœur, tu vas ouvrir ta bouche et dire, Père, je suis dans l'introduction, tu m'as parlé déjà. Je voudrais encore connaître la suite. Je veux encore progresser et grandir avec toi. Je ne voudrais pas te prêter les mots, mais je voudrais que ton cœur s'exprime librement dans la présence d'Adonai. El Shaddai, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant. Élève la voix et prie. Oui, notre Père. Je ne veux pas rater la mission. Je ne veux pas rater, Seigneur mon Dieu, mon passage sur la terre. Je ne veux pas rater mon parcours sur la terre. Je ne veux pas rater ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas rater le plan que tu as tracé pour moi. Je ne veux pas passer à côté, Seigneur. Je ne veux pas passer à côté, ô Éternel. Mais je veux progresser, m'épanouir avec toi. Je veux progresser, grandir avec toi. Je veux progresser, Seigneur. Là où ma voix était tordue, je voudrais redresser ma voix. Je voudrais redresser mes pas, Seigneur. Je voudrais que tu restaures ma
ma vie, ô Éternel. Que tu restaures ma destinée, que tu restaures le ce pourquoi tu m'as rendu visible parmi les hommes. C'est pourquoi tu m'as manifesté sur la terre, ô Dieu. Je ne suis pas là pour faire le clown. Je ne suis pas là, Seigneur mon Dieu, pour paraître. Je ne suis pas là, Seigneur, pour chercher à prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas là, ô grand Dieu, pour plaire aux hommes. Je ne suis pas là, Seigneur mon Dieu, pour me balader comme un touriste. Je ne suis pas là, Seigneur mon Dieu, pour faire ma volonté. Mais je suis là, ô Éternel, pour te plaire. Je suis là, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Je suis là, Seigneur, pour te craindre. Je suis là pour me réjouir en toi. Je suis là, Seigneur, pour transmettre le message que tu m'as donné. Parce que tu as fait de moi une lettre vivante. Tu as fait de moi un instrument, un canal. Oh mon Dieu, nous nous attardons sur les choses de la terre. Nous nous attardons, oh mon Dieu, pour les choses bio. Alors que Père, tu nous appelles à la dimension Zoé. Tu nous appelles à une nouvelle dimension. Afin que marchant dans le Zoé, que nous puissions influencer le péché, que nous puissions influencer le bio. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, nous nous comptons que sur toi. Je compte sur toi pour la suite de ce séminaire, pour la suite de ces enseignements, pour que les mentalités changent, pour que les mentalités changent, pour que nos cœurs soient transformés, pour que nos vies soient transformées, et que l'on vive l'essentiel, que l'on vive le ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous sommes tellement distraits, tellement éparpillés, tellement, Seigneur mon Dieu, en train de chercher les choses de ce monde. Car tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque vous traverserez les nations, apprenez à ne pas imiter leurs pratiques. Seigneur, pardonne-nous, Père, pour l'imitation de ces pratiques. Pardonne-nous, oh notre Dieu. Nous voulons dans ce séminaire vomir toutes ces choses qu'on a avalées et qui ne sont pas la gloire de ton nom. Nous voulons être Dieu, restaurer totalement, afin de répondre à ton appel, afin d'accomplir ce pourquoi tu nous as suscité, afin d'accomplir, oh Dieu. Père, c'est le cri de nos cœurs que nous poussons vers toi, des cris que nous poussons vers toi. Seigneur, restaure ma vie, rétablis ma vie, régénère ma vie, réhabilite ma vie. Oui, ramène-la, oui, à l'état initial, ramène-la comme toi tu voulais qu'elle soit, ramène-la, oh mon Dieu, comme tu attends de nous que nous soyons, oh mon Dieu, et que Père, nous puissions manifester ta gloire. Au nom puissant de Jésus, ô Saint-Esprit, garde-nous dans cette atmosphère. Durant cette nuit, durant la traversée de la journée, de la nuit, oh, demain encore, que l'on soit connecté à toi. Que l'on soit connecté à toi. Que l'on soit connecté. Que l'on ne soit pas distrait. Mais qu'on reste connecté afin de recevoir pleinement ce que tu veux nous transmettre au travers de ce séminaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir de vous retrouver demain à 15h.